Voilà, le chant qu'on vient de chanter introduit bien ce temps qu'on va partager ensemble. Hein. Moi, je veux en tout cas faire mienne cette prière. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À nouveau. Que le Seigneur puisse effectivement toucher notre vie. À nouveau. Vous allez peut-être trouver que cette image n'est pas très gaie. C'est la tombe de John Newton, 1725-1807. Ce jeune homme qui s'est engagé dans la marine très jeune, qui a mené une vie de débauche, vulgaire, dans la boisson, et qui a été sur des navires qui emmenaient des esclaves noirs pour être vendus. À 23 ans, il se retrouve capitaine du Greyhound, qui va essuyer le 10 mars 1748 une profonde tempête, un orage violent qui va dériver pendant 1 mois, et cet homme, dans ce moment-là, va crier à Dieu pour que Dieu sauve ce navire, et miraculeusement, ce navire va échouer sur la côte irlandaise. Cet homme, John Newton, n'est plus le même. Il deviendra pasteur en 1764, et il écrira en décembre 1772, pour le sermon du 1er janvier, ce chant Amazing Grace. L'hymne chrétien le plus célèbre au monde, qui est traduit dans de nombreuses langues, le chant préféré de Lisa. Elvis l'a chanté, Aretha Franklin l'a chanté, Ray Charles l'a chanté, Whitney Houston, Céline Dion, les ténors Pavarotti, Domingos et Carreras, et même le président Obama l'a chanté lors d'une cérémonie. Il a été associé à la mélodie qu'on connaît en 1835. Il y a eu plus de 20 mélodies différentes qu'on a pu trouver. Alors cet homme, sur sa tombe, il y a une épitaphe. C'est écrit, donc je le lis, je le traduis en français. Ecclésiastique, autrefois infidèle et libertin, serviteur de négrier en Afrique, a été par la riche miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ préservé, rétabli, pardonné et mandaté pour prêcher la foi qu'il avait longtemps cherché à détruire. Voilà qui introduit le sujet de ce matin. Le titre, c'est « Saisi par la grâce ». Saisi par la grâce. Et c'est bien de cela dont il est question. Nous savons que nous sommes sauvés par grâce, que ce n'est pas par nos efforts, que c'est par le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui seul pouvait accomplir parfaitement la justice divine. Mais nous devons aussi réaliser que si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons été saisis par la grâce. Cet homme a dit ceci, John Newton, « Ma mémoire, à la fin de sa vie, ma mémoire est presque entièrement partie, mais je me souviens de 2 choses. Je suis un grand pécheur, Christ est un grand sauveur. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Et le Seigneur ajoute, quand j'aurai été élevé de la terre, tous les hommes viendront à moi, c'est-à-dire j'attirerai les hommes à moi. Ce qui devrait nous surprendre, nous faire réfléchir, ce n'est pas qu'il y a du malheur qui atteint parfois ce que nous appelons des innocents, même si aux yeux de Dieu, aucun homme n'est innocent. Mais c'est la grâce de Dieu envers nous, sauver des pécheurs tels que nous. Nous ne devons jamais oublier la grâce extraordinaire du Seigneur. Un jour, j'ai été touché, j'étais regardé tranquillement un film à la maison, et à un moment donné, c'était avec un athlète, je crois que c'était un athlète noir, qui, il avait un vrai talent, un vrai don, et il négligeait un peu ses choses parce qu'il n'avait pas une bonne hygiène de vie, et son père lui a dit que la grâce de Dieu envers toi ne soit pas vaine. Et ça m'a touché parce que je me suis rappelé ce texte de l'Écriture et ça m'a profondément réfléchir que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. Paul est profondément marqué par la grâce de Dieu dans sa vie.
Il écrira dans cette, après avoir rappelé ce qu'est la base de la vie chrétienne, nous sommes sauvés parce que nous croyons dans une foi qui ne doit pas changer. Jésus-Christ est venu, il est mort selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité, et il ajoute, moi qui suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il écrira un peu plus tard, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été donnée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il dira à Timothée, presque à la fin de sa vie, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire son immense patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je disais à Lisa il n'y a pas longtemps que ce chant Amazing Grace, malheureusement, en français, il n'est pas bien traduit. Parce qu'on traduit grâce infinie. Et la grâce de Dieu n'est pas infinie. Lorsque Jésus est rentré dans le temple, qu'il a lu le prophète Ésaïe sur lequel il était écrit, il a commencé en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc. » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, etc. pour publier une année de grâce du Seigneur. Et on est entré dans cette année de grâce. Mais le texte se poursuit « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il y a ce qu'on a lu tout à l'heure, quand Dieu proclame son nom, il est patient, il est miséricordieux, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et le mot qu'on devrait traduire, c'est grâce extraordinaire, grâce époustouflante, grâce merveilleuse. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si quelqu'un entend sa voix, si quelqu'un entend la voix de Dieu qui veut le saisir par sa grâce, qu'il n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il saisisse la main tendue du Seigneur. On va poursuivre ensemble ce qu'on partage depuis quelques semaines. On veut voir comment on doit s'y prendre pour être des instruments que Dieu veut utiliser. On a partagé ce texte, l'audace de saisir les occasions. On s'est rappelé que parce qu'on a la double grâce, on est à la fois sauvé, mais on est aussi, Dieu veut nous utiliser. C'est ce que Paul dira, sa grâce envers moi n'est pas vaine. J'ai travaillé. On a vu aussi qu'on doit apprendre à élever le débat pour amener les gens à considérer des choses plus, pas seulement terre à terre, mais penser à l'éternité, à celui qui est ressuscité. On a vu aussi que il faut bousculer parfois nos préjugés. Et puis la dernière fois, on a partagé ensemble, attendons-nous à être surpris. Le Seigneur fait des choses qui nous étonnent. Aujourd'hui, on va lire ensemble l'histoire de Saul qui deviendra Paul. La conversion de cet homme, un instrument entre les mains du Seigneur. C'est une histoire de fou, hein? Une histoire de fou. Qui fait de la Bible le livre le plus extraordinaire qui soit. Franchement, si on avait dû nous désigner quelqu'un pour être quelqu'un qui va ouvrir des églises, quelqu'un qui va nous laisser une bonne partie du Nouveau Testament, aurions-nous choisi quelqu'un comme Paul? Non. Un meurtrier, un homme violent, un blasphémateur. Ah, quand même. La grâce de Dieu est passée. La grâce de Dieu est passée. Je me souviens de cette histoire d'une imprimerie biblique qui avait refusé que soit à sa tête quelqu'un qui avait commis adultère, bien sûr qu'il s'était repenti, en disant il ne faut pas quand même que la Bible soit imprimée par quelqu'un qui a commis adultère. Où est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur.
Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé, après avoir pris de la nourriture. Il retrouva des forces, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « Mais n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas ici venu pour les arrêter et les conduire devant le chef des prêtres ?» Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. On va réfléchir ensemble à ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qui va faire 4 rencontres qui vont bouleverser sa vie. 4 rencontres, je pense qu'il faut qu'on fasse ces 4 rencontres. Un homme qui a beaucoup souffert à cause de sa foi. Nous avons l'occasion d'avoir dans la Bible 3 fois son témoignage. Ici, dans Acte 22 et dans Acte 26. Et 2 autres fois, c'est quand il est arrêté et qu'il doit expliquer qui il est et qu'il raconte son histoire. Un homme qui a été arrêté, frappé par des soldats, qu'on a cherché à tuer, la foule a crié « fais-le mourir ». Un homme qu'on a vraiment cherché à détruire. Il se décrit comme quelqu'un qui ravageait l'Église, qui pénétrait dans les maisons, qui en arrachait hommes et femmes et qui les faisait jeter en prison. Dans le texte que nous avons lu, il respire la menace et le meurtre contre les disciples. Il dira lui-même, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, j'ai lié et mis en prison des hommes et des femmes. J'ai été jeté en prison, plusieurs des saints j'ai jeté en prison plusieurs des saints, j'avais ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Que s'est-il passé pour qu'un tel fanatique, un homme violent qui respire la menace et le meurtre, un homme aussi méchant, mauvais, aussi dangereux, devienne celui que nous connaissons, Paul? 4 rencontres qui ont bouleversé sa vie. Et ça va nous parler pour nous. Avons-nous fait ces rencontres? Ça va nous parler aussi pour ceux pour qui nous prions, pour ceux pour qui nous devrions prier.
L'histoire de Paul révèle la grâce de Dieu pour que je serve d'exemple à tous ceux qui croiraient. Il décrira son expérience dans Philippiens en disant « J'ai été saisi par Jésus-Christ ». La première rencontre que Paul va faire, c'est qu'il a fait une rencontre avec Jésus-Christ vivant. Alors qu'il est animé des pires motivations, des pires intentions, on découvre que c'était un homme sincère dans ses convictions. Une lumière, arrive, il est jeté à terre, les hommes aussi sont éblouis, la voix de Dieu se fait entendre et elle révèle qui ? Je suis Jésus, c'est-à-dire je suis celui qui est vivant, que tu persécutes. C'est ce que les disciples n'ont cessé de proclamer. Dans Actes au chapitre 2, lorsqu'il y a eu la Pentecôte et qu'on leur demande d'expliquer ce qui s'est passé, Pierre dira, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, il a été élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il y a la guérison de cet aveugle à la porte du temple, on leur demande d'expliquer ce qui s'est passé et ils disent, vous avez fait mourir le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes tous témoins. C'est la foi en son nom qui a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Quand les autorités religieuses essayent de les faire taire, en disant « vous allez faire retomber sur nous le sang de cet homme », ils disent « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité, élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. » Saul, avait refusé cette réalité. Jésus est ressuscité. Et comme il a refusé cette réalité, il a persécuté le Messie. Et il a dû faire cette rencontre avec celui qui est vivant. Il est important pour nous d'avoir cette compréhension, de réaliser que celui dont nous parlons, c'est celui qui est vivant. À travers cette rencontre, Paul va changer aussi de regard sur Dieu, mais aussi sur lui-même. Il s'est trompé. Il croyait servir Dieu, mais il faisait fausse route. Il croyait savoir, il croyait être dans la vérité, il croyait être différent des autres. Il croyait avoir raison. Mais quand Dieu lui a montré le regard qu'il portait sur sa vie, c'est terrible. Pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait tellement dur de t'opposer à moi. Arrête ! Arrête ! Il change de regard sur lui et il découvre une chose. Il découvre que c'est un pécheur. Il avait mis son espérance dans ce que beaucoup de gens autour de nous font. Son origine, un juif, né juif de la tribu de Benjamin, il prouvait sa descendance. Il avait été circoncis, il avait observé les rites, c'était un homme pratiquant, un pharisien zélé. C'était un homme à la pureté morale irréprochable quant à la loi. Il dira un peu plus tard, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ésaïe nous dit, nous sommes tous des impurs. Notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, sous-entendu, qui crie Hosanna, sauve-moi Seigneur, qui se réveille pour s'attacher à toi. Et le jour où il rencontre Jésus-Christ sur ce chemin, il découvre en même temps que c'est un homme pécheur qui est perdu loin du Seigneur. Et il dira, à cause de la connaissance de Christ, je renonce à toutes ces choses qui autrefois étaient importantes pour moi, je les regarde comme de la boue, parce que je veux gagner Christ, être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il va faire dans notre vie, c'est de nous convaincre de pécher. Nous sommes des pécheurs. Il nous convainc de pécher parce qu'il ne croit pas en Jésus. Ça veut dire que l'homme qui pense qu'il peut se sauver lui-même n'a rien compris à qui est Jésus-Christ.
s'il y avait eu la moindre solution pour nous, la moindre alternative pour que nous puissions être sauvés, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne se serait pas incarné. Et Jésus n'aurait pas mouru, ne serait pas mort sur la croix dans d'atroces souffrances. Le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous dire, si tu ne comprends pas que le salut s'obtient par Jésus-Christ, tu es perdu. Parce que tu es pécheur. Même si tu te crois juste. Le Saint-Esprit nous convainc de justice. Pour nous dire, Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité. Il est monté auprès du Père. C'est l'attestation que son sacrifice a été accepté de Dieu. Oui, Jésus-Christ est vivant. C'est la preuve que Dieu a dit oui au sacrifice de Jésus, suffisant pour nous ouvrir la porte du ciel. C'est pour ça que le voile s'est déchiré. Et il convainc de jugement. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il est déjà jugé. C'est foutu. Les hommes sont déjà jugés. Sauf si à un moment donné, saisi par la grâce, ils saisissent la grâce. Il découvre qu'il est perdu sous le jugement de Dieu. Il est touché et il dit, qu'est-ce que je dois faire? Acte 26 nous précise que Dieu lui annonce, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu lui dit, je veux faire quelque chose avec toi, mais pour ça, il faut que pendant 3 jours, tu réfléchisses. Dieu va faire quelque chose avec lui. Et pour cela, il va avoir besoin de faire une deuxième rencontre. Il va devoir rencontrer Ananias. Franchement, quand je pense à cette histoire, je me dis, j'aurais pas choisi un gars comme Paul à la place de Dieu. Mais merci Seigneur. Ça me rassure pour ma vie. Ça me montre la grâce extraordinaire de Dieu. Et puis, si j'avais été à la place de Dieu, j'aurais dit, finis le travail, t'es là, tu lui révèles les choses, finis le travail. Pourquoi susciter un homme comme Ananias? Parce que Dieu veut que ce soit des hommes qui parlent aux hommes. Donc, Dieu va utiliser cet homme, un juif pieux, de qui tous rendent un bon témoignage, un disciple qui vit quelque chose avec Dieu. Il semble, dans le texte que nous avons lu, que les gens de Damas avaient appris que Paul arrive avec l'idée de les persécuter. Il y a une semaine de route entre Jérusalem et Damas, et cet homme, Ananias, était au courant de ce qui est Paul. Il savait ou Saul, il savait que cet homme était venu à Damas pour persécuter les chrétiens. Et cet homme, cet illustre inconnu, Ananias, Dieu va l'utiliser. Parce que Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes. Si on se souvient de ce qu'on a partagé ensemble la semaine dernière, un disciple dont Dieu éveille l'oreille, qui écoute. Un vase d'honneur, sanctifié, prêt à faire l'œuvre que le Seigneur attend. Alors il a peur. Et il dit, mais Seigneur, tu sais que tout ce que cet homme, il a fait. Et comment Dieu le rassure? Dieu lui dit, il prie. Il lui dit là où il doit aller, l'endroit exact, parce que Dieu sait tout. C'est ce qu'on a vu maintes et maintes fois depuis le début de ce culte. Avec ce dimanche des rameaux où il lui dit, il va trouver un anon, il est là attaché, on te demandera ça, et puis on vous répondrait ça. Et puis ici, dans cette histoire, Dieu sait tout. Dieu sait tout. De nos cœurs, de nos vies, de ce qui va arriver. Et Ananias va aller trouver Paul, il va lui dire, mon frère. Il lui parle avec bienveillance. Il va le toucher. Et il va prier pour lui. Paul, après 3 jours de profonde réflexion, sans manger et sans boire, réfléchissant à sa vie, au moment où cet homme, Ananias, va prier avec lui, il va saisir le pardon de Dieu, ces écailles qui tombent de ses yeux, et il va demander à se faire baptiser. 3 jours de jeûne et de prière. À travers cette histoire, Saul avait besoin de comprendre qu'il avait besoin de l'Église, qu'il avait besoin des autres, ceux-là même qu'il persécute. Il va se joindre à l'équipe des disciples, va apprendre et va commencer à rendre témoignage. Il semble même que dans l'histoire que nous avons lue, il va, entre les versets 21 et 23, il va partir en Arabie évangéliser. C'est ce que nous révèle Galates.
Cette histoire nous raconte quoi avec la rencontre d'Ananias? C'est que Dieu utilise les humbles. Ananias, un petit. Cette histoire nous rappelle aussi finalement que chaque fois qu'on est confronté à une rencontre avec Dieu, je pense à l'histoire de Moïse tout à l'heure, je me dis, mais Dieu lui parle, il se met à genoux, il enlève ses souliers de ses pieds, il monte sur la montagne, il est là obligé de se mettre à genoux, et puis quand Dieu lui fait voir sa gloire, il est obligé de se mettre à genoux. Finalement, chaque fois qu'on est confronté à Dieu, on est obligé de réaliser notre petitesse devant lui. Cette histoire nous montre que Dieu utilise ceux qui sont humbles. Cette histoire nous montre aussi que nous ne devons pas avoir peur d'obéir à ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il prépare le terrain. Ananias, il a eu peur, mais Dieu lui a dit, j'ai préparé le terrain. Il est en train de prier. Est-ce que vous croyez ça? Ça veut dire que quand Dieu nous met à cœur des choses, il prépare le terrain. Il prépare le terrain. On a vécu ça cet été, l'été dernier avec l'oncle de ma femme. Incroyable, Dieu prépare le terrain. J'ai eu l'occasion d'expliquer que demain, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Dieu prépare le terrain. Dieu prépare le terrain. La troisième chose que nous apprenons aussi de cette rencontre, c'est que les œuvres de Dieu sont équilibrées. Si il y a eu une première rencontre violente, parce que cet homme, il en avait besoin, il y a ici une discussion tellement paisible avec Ananias. Il y a un équilibre dans les œuvres de Dieu. Et nous ne devons pas sous-estimer une personne gagnée au Seigneur. Un chrétien timide qui s'appelle Edward Kendall enseignait l'histoire, la théologie. Et le 21 avril 1845, ses étudiants lui demandent de donner son témoignage. Et cet homme timide va accepter de donner son témoignage. Et c'est Dwight Moody qui va se convertir. Dwight Moody a été un évangéliste qui a fait un énorme travail. Saint Augustin, tu en parlais cette semaine, Francis, en 386, il menait une vie dans l'adultère, dans la débauche. Un jour, il est convaincu par la prédication d'Ambroise. Mais il est convaincu avec sa tête. Il n'y a rien qui change dans sa vie. Il sait, il comprend. Et il lit un peu la Bible, mais bon. Et il entend le chant d'un enfant, tolle lege en latin, ça veut dire prends et lis. Il reprend la Bible qu'il avait laissée, il se convertit au Seigneur. Par le chant d'un enfant. Dieu choisit les choses faibles, celles qu'on méprise, pour faire des choses extraordinaires. Saint Augustin est devenu un homme de Dieu important. Je passe rapidement les 2 dernières rencontres. Il va rencontrer l'opposition. Les hommes vont chercher à le tuer. Cette opposition ira grandissante au fil des actes. Il décrira qu'il a subi les coups, les emprisonnements, les dangers de mort, qu'il a été battu, etc., etc. Battu de verge, lapidé, il a fait naufrage, en péril de partout, exposé au travail, aux veilles, à la faim, à la soif, etc. Il avait besoin de cela. Pour aussi nous laisser un jour ce grand témoignage. J'ai vu le Seigneur, mais j'avais un problème dans mon corps. J'ai prié et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Et puis il va devoir aussi rencontrer les croyants de Jérusalem. Si vous lisez la suite du récit, en particulier Barnabas, qui va l'aider parce que les croyants n'avaient pas confiance en lui. Quelque part, ça va confirmer l'appel. Parce que l'appel qu'il a reçu doit être confirmé par les croyants, par l'Église. Confirmer l'appel qu'il a reçu, on priera pour lui pour qu'il puisse partir, œuvrer pour le Seigneur. Conclusion, saisi par la grâce. Ma mémoire est presque entièrement partie, mais je me souviens de 2 choses. Je suis un grand pécheur. Mais Christ est un grand sauveur. Est-ce que nous avons réalisé que Dieu nous cherche par grâce pour nous dire, mais tu es perdu, pour nous tendre la main, pour que par grâce nous puissions être sauvés? Avons-nous fait cette rencontre avec le ressuscité, ce Jésus qui est vivant, qui est le seul qui peut nous sauver? Avons-nous compris
que nous avons aussi besoin de l'Église. Parce que la foi, Dieu a choisi que des hommes se révèlent à des hommes. Voulons-nous être des Ananias? Seigneur, montre-moi, écoute. Et puis si le Seigneur nous dit, obéir. Voulons-nous être des Barnabas qui va aider Paul en disant, mais cet homme, il a vraiment changé. Dieu se servira de lui pour faire une grande œuvre, saisi par la grâce. Avons-nous fait ces rencontres? Je propose de vous recueillir, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé tout au long de ce culte, qui nous rappelle qu'effectivement tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en grâce, en bonté, en compassion, que tu pardonnes le péché, que tu bénis les gens, mais que tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ensemble à travers l'histoire de John Newton, de Saint Augustin, à travers l'histoire de Paul, la conversion de Dwight Moody, nos vies. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as saisis par la grâce. Je prie Seigneur pour que tu nous aides les uns et les autres à comprendre pleinement ta main tendue, à faire cette pleine rencontre avec le ressuscité et à comprendre aussi l'importance de l'Église. Je prie Seigneur pour que tu fasses de nous des Ananias qui sachons écouter, comprendre ce que tu veux nous montrer et nous dire, pour que tu puisses te servir de nous et te glorifier. Amen.